Aujourd'hui parmi nous, nous avons donc Laure qui nous vient de Perpignan, de l'association des étudiants des étudiants gabonais donc de Perpignan, donc qui est là, qui est coordinatrice du projet. Nous avons Audrey qui nous vient d'Amiens, donc de l'association Africa PAC, Martin, donc d'étudiants et développement, ainsi que Guillaume, donc stagiaire à l'Esprit Critique et donc chargé de communication sur le projet CIA, et le président des étudiants de sciences politiques pour l'Afrique, donc Hervé, qui sera là d'ici peu. Le projet CIA, l'objectif était de fédérer les initiatives sur donc les 50 ans et sur l'Afrique, parce que les étudiants, de manière générale, organisent souvent des semaines culturelles, organisent souvent des événements qui posent la question de l'Afrique. Et là, on s'est dit, là, on voudrait fédérer, rassembler ces réflexions qui portent sur ces sujets-là pour pouvoir les valoriser, valoriser les initiatives étudiantes, valoriser la parole des jeunes. Donc moi, je m'appelle Guilhem, je suis donc à la fois secrétaire national d'AnimaFac et aussi un des responsables de l'association Esprit Critique, qui est une association internationale pour la promotion de la liberté d'expression des jeunes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'association Esprit Critique a été à l'initiative de cette mobilisation. On n'est pas là pour commémorer quelque chose, on n'est pas là pour valoriser en disant oui, ok, 50 ans, c'est génial, etc. Mais plus pour se poser des questions et rassembler les réflexions sur l'Afrique qu'ont les étudiants. Le CIA sera en fait un moment qui permettra aux différentes personnes, aux différentes associations d'échanger entre elles, donc à travers des outils et aussi à travers des échanges de savoir-faire. L'idée, c'est qu'il y a des outils, il y en a plusieurs. Donc il y a d'abord l'affiche, qui sera diffusée au niveau national, au niveau des comités locaux et des référents locaux. Et effectivement, il y a la nécessité d'avoir une communication nationale au niveau des médias. Donc ça passe également par les médias étudiants, il y en a beaucoup qui sont mobilisés, notamment le réseau Yastar, donc les radios campus, avec qui on travaille, qui vont faire des émissions spécialement autour de ce thème-là. Il y a le blog de Esprit Critique, en fait, qui est la plateforme internet du cinquantenaire des indépendances africaines. Donc nous, dès qu'on a fait remonter les informations des associations et des comités locaux, on met en ligne les informations, les affiches concernant les événements. Il y a effectivement aussi un Facebook, donc ça c'est additionnel, ça permet de compléter un petit peu les informations parce que c'est un peu plus réactif que le blog. Donc pour toutes les infos qui concernent le CIA, ça peut être les événements, quoi que ce soit. Il y aura donc bientôt, juste après les mois de mars et avril, l'association Esprit Critique donc, fera apparaître un journal qui s'appellera Passerelle, donc qui fera un petit peu le bilan des événements qui se sont déroulés. Et un peu plus tard, donc en octobre, il y a une grande rencontre qui est prévue pour qu'on discute des enseignements qu'on a tirés de ce cinquantenaire des indépendances africaines. Donc un grand rassemblement prévu avec tous les associatifs qui se sont joints à nous. On a toute cette semaine qui va nous permettre de célébrer l'Afrique à Sciences Po et qui s'insère mais très pertinemment dans le programme du CIA cette année. C'est pour ça que nous n'avons pas hésité à rejoindre le projet et ça nous fait plaisir que voilà, tout ça coïncide et qu'on arrive à faire parler, à faire parler de l'Afrique et de ce qui s'est passé sur les 50 dernières années, de ce qu'on pense qui pourrait arriver avec évidemment notre engagement personnel et notre participation personnelle.